Voilà. Donc bonjour tout le monde. Oui, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, donc oui, j'avais fait un essai là pour l'album Le Mini dans sa boîte, sauf que je me suis trompée dans mes dimensions pour faire les plis, donc forcément ça n'allait pas du tout. Donc j'ai repris une autre feuille. Oui, ça c'est mon doigt qui est blessé, enfin bref. Donc je répète. Donc je vais vous redire ce qu'il vous faut. Alors pour ce faire, il vous faut une feuille A4 un peu épaisse de la couleur de votre choix. Alors, vous allez la couper dans sa longueur. Il faut bien se positionner, bien mettre les doigts. Vous allez la couper dans sa longueur à 29 cm. Ensuite, vous allez la mettre en format portrait et la couper à 20 cm. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, je répète. Longueur fait 29. En largeur 20 cm. Alors, sur la longueur des 29 cm, vous allez faire 3 plis. Alors que je vérifie que ma feuille soit bien calée. Voilà. Vous allez faire un pli sur la longueur des 29 cm. Vous allez faire un pli à 3 cm. À 3 cm. Tenez bien votre feuille avec votre main, comme ça elle est bien calée. Ensuite, un autre pli à 13 cm. Voilà. Ensuite, un autre pli à 16. Et le dernier à 26. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça fait ça. Ensuite, vous prenez la largeur des 20 cm. Vous calez bien sur votre planche de rainurage, ou si vous avez un massicot comme le mien qui fait planche de rainurage, vous mettez en format portrait, c'est-à-dire dans la largeur ici des 20 cm. Vous faites un pli à 3 cm. Voilà. Vous tenez bien votre feuille pour qu'elle soit toujours bien calée. Ça évite que ça bouge, comme moi tout à l'heure. Et ensuite, vous faites un autre pli à 17 cm. Voilà. Et voilà, ça vous donne ceci. Voilà, ça c'est pour faire la boîte. Donc excusez-moi, mais tout à l'heure je me suis trompée. Pour que ça vous donne une petite boîte comme ceci. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Après dans la boîte, on peut mettre ce qu'on veut, on n'est pas obligé de mettre un album. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit sachet de bonbons pour offrir, des petits chocolats, des scrap bidules. Donc, une fois que votre boîte est faite, enfin, que vous avez fait les plis pour faire votre boîte, il faudra couper tous les petits carrés. Alors, des petits carrés comme ceci, voilà. Il est vraiment bizarre le temps aujourd'hui. Un coup il fait beau, un coup il pleut. On ne sait pas bien ce que ça veut faire aujourd'hui le temps. Voilà, comme ça. Voilà, alors vous coupez bien les petits carrés.
Pas jusqu'au bout, hein. Bien sur la rainure, hein. Il faut pas faire de bêtises. Voilà. Une fois que vous avez bien coupé vos petits carrés comme ceci, pas jusqu'au bout, hein, surtout pas, hein. Voilà, il faut les couper légèrement de biais. Alors, c'est pas facile parce que j'y arrive pas toujours. J'y arrive pas toujours, moi, de biais, c'est pas évident. Pour les tampons, vous me direz si l'idée vous intéresse, hein, que je vous en fasse gagner un si vous voulez, hein. Donc vous coupez bien de biais de chaque côté, hein. Faut pas en enlever beaucoup. Donc vous me direz si cette idée vous intéresse. Ce sera pas avant le mois prochain par contre, hein, parce que le mois se termine. Et puis voilà. Autrement, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, ce matin, j'ai acheté des masques à action, là, vous savez, les masques pour le visage, en soin visage, et je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je m'en suis jamais servi, donc je sais pas si c'est bien. Donc, une fois que vous avez coupé tous vos morceaux de biais, et ben, vous marquez vos plis. Et puis si je prenais ça, ça serait mieux aussi. C'est vrai, aujourd'hui, le temps, il est bizarre. Un coup, il pleut, un coup, il fait soleil. C'est un peu... Je sais pas quel temps il fait là où vous habitez, les filles, mais... Aujourd'hui, c'est une vraie... C'est bizarre, le temps. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Voilà. Et voilà. Bon, après, il faut la coller. Il faut y coller bien comme il faut. Au double face. Voilà ce que ça donne quand votre petite boîte est terminée. Bah après, vous la collez au double face, hein, ça tient mieux. Donc ça, c'est la petite boîte. Ensuite, on va faire les feuillets à mettre à l'intérieur. Ah oui, là, ce sera pour faire la couverture de l'album.
Donc il faut une autre feuille épaisse, format A4, de la couleur de votre choix. Hein. Moi je prendrai une blanche, ça changera un peu parce que noir. Et je sais pas si vous en avez acheté là des nouveaux blocs comme ça, la Action, qui sont sortis là, les blocs là qui sont sortis là, qu'ils ont remis en rayon. Je trouve que le papier blanc il est plus doux, il est mieux, il est plus qualitatif qu'avant. Donc vous prenez une autre feuille épaisse de format A4 de la couleur de votre choix pour être assorti à la couleur de la boîte. Ça sera pour faire la couverture de l'album. Alors attendez que je vous montre. Hop. Allez, dépêche-toi de descendre. Voilà, ce sera pour faire ça. En fait, ceci. La partie en craft qui est là. Et une fois que c'est fait, ben, ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. Après, donc vous prenez votre feuille A4 épaisse de la couleur de votre choix. Ce sera, comme je viens de vous le dire, pour faire la couverture de votre album. Bon, la boîte, je la collerai tout à l'heure. Alors, il faut prendre une feuille A4. Oui, il faut que j'arrête de radoter, moi. Et la couper de 21,5 de long à 21,5 de long. Voilà. Alors comme je vous dis, hein, calez bien votre feuille, mettez-la bien droite, prenez bien le temps d'y couper, il ne faut pas se précipiter. Donc vous prenez une feuille A4 épaisse de la couleur de votre choix, comme je vous le disais, et vous la coupez à 21,5 de long. Voilà. Bon, ça après vous le gardez pour faire une carte, hein, ça ne se perd pas. Sur 13,5 en largeur. Voilà, vous calez bien comme il faut, positionnez bien votre papier, prenez le temps. Voilà, et puis les petites bandes, ben, vous les gardez pour faire des tamponnages, pour faire une petite carte. Donc voilà, une fois que c'est coupé. Alors, je répète, vous prenez une feuille A4 épaisse de la couleur de votre choix, qu'elle soit assortie à la couleur du papier que vous êtes servi pour faire la boîte. Vous la coupez à 21,5 de long par 13,5 de large. Voilà. Ensuite, vous prenez votre planche de rainurage ou alors le massicot si votre massicot a une planche de rainurage, vous l'utilisez et vous faites des plis. Et vous faites un pli à 9,5 sur la largeur. Voilà. Non, pas sur la largeur. Attendez, j'ai un bug là tout de suite. Oui, sur la longueur, pas sur la largeur. Je vous dis n'importe quoi. Alors, oui, on va aller faire un pli à 9 cm et demi, c'est ça. Donc à 9,5. Comme ça. Voilà. Hop. Et vous faites pivoter votre feuille et rebelote pour compléter la tranche. Il faut que l'espace fasse 2,5. Alors attendez, pour éviter de me tromper, parce que ça m'arrive assez souvent de me tromper, je vais faire un petit trait à 2,5. C'est quand même mieux que de faire une bêtise. C'est quand même mieux que de faire une bêtise. Alors attendez, je préfère mesurer, ça m'évitera de faire une bêtise.
Ouais, c'est bon. Là, je préfère mesurer parce que vous comprenez les bêtises. C'est pas le moment. Oui, c'est bien ça. Et vous faites bien un autre pli à 9,5. Voilà. Donc, pour éviter, si vous voulez pas vous tromper, vous faites un pli. C'est pas évident pour vous montrer. Vous faites un pli à... Alors, vous faites un pli à 9,5 et à 12. Et là, il faut que ça fasse 2 cm et demi de large. Donc, vous positionnez votre feuille en format paysage. Vous faites un premier pli à 9,5 et l'autre à 12. Et quand on mesure, ça fait bien 2,5 de large. C'est bon. Après, si vous avez peur de vous tromper comme moi, ben vous prenez votre crayon à papier. Vous mesurez de la première marque à 2,5. Vous faites un petit trait et puis vous mesurez, quoi. Et ensuite, vous marquez votre pli. Marquez vos petits plis. Voilà. Voilà. Et on a la couverture de notre album. À décorer selon comme on veut. Hein. Voilà, l'album, enfin, la couverture est faite. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est écrit des deux côtés? Ah oui, donc là, il faudra que je vous explique ma petite astuce là pour faire les feuillets intérieurs. Parce que pour coller le plus fin, c'était un peu galère. Je me souviens, là, le premier que j'avais fait. Et j'avais fait des bêtises. Tac, ça fait mal ce doigt. Wow. Ah, saleté de cutter, tiens. Wow. Alors ensuite, je vais dire des bêtises. Ensuite, il vous faut une autre feuille A4 plus fine. Alors comme je vous dis, hein, vous prenez la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de... Bon, je vais peut-être prendre une blanche ou une noire. Ouais, une noire plus fine, allez hop. Donc, oh non. Je prends plutôt une craft, ce sera mieux. C'est vrai que ces feuilles craft, on ne sait jamais quoi en faire, c'est un peu galère. Alors, il faut faire attention quand on les détache de là parce que une fois j'avais pris une feuille blanche un peu fine et ça l'avait déchiré en bas. Donc je préfère vous dire de faire attention parce qu'après on est embêté et tout quoi. J'en suis à 18 minutes 9 moi. Ensuite vous prenez votre feuille A4 plus fine. De la couleur que vous voulez afin qu'elle soit bien assortie à la couverture, ça aille bien ensemble. De manière à ce que les couleurs soient bien harmonisées. De toute façon après, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le décorer à votre goût. Hein. Sur le thème que vous voulez quoi. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Alors vous prenez une feuille A4 qu'il faut couper à... Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Alors attendez, c'est qu'il faut que je me relise. Oui, c'est à 28 sur 13,5 qu'il faut la couper. Voilà, donc on va faire 28. Vous positionnez bien votre feuille, mettez votre main pour bien y tenir. Voilà, 28 de long par 13,5 de large. Voilà. Voilà, mettez bien votre feuille sur vos 13,5. N'hésitez pas à bien positionner votre feuille, mettre votre main pour que la feuille soit bien. Voilà, comme ça. Pour ça, après, vous y gardez pour faire une carte. Hein. Ah si, vous pouvez le garder pour faire un bandeau, pour faire une carte.
Vous savez, les bandeaux qu'on met là pour y tenir après. Ah, vous pouvez la garder ce morceau là pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors je répète. Vous prenez une feuille A4 un peu plus fine, de la couleur de votre choix. Vous la coupez à 28 de long par 13,5 de large. Voilà. Ensuite, il faut faire des plis. Alors, il faut faire un pli. Alors, je mets bien à 9,5. Un pli à 9,5, c'est ça. Si c'est pas assez marqué, le pli, vous le refaites. Hein. C'est que moi, je peux pas trop pencher le téléphone. C'est pas bien pratique. Voilà. Alors, à 9,5, que je repositionne bien ma feuille. Voilà. Un autre à 11. Voilà. Et l'autre à 20,5. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ce que ça donne comme ça. Voilà. Et ensuite, ben, vous marquez vos plis. Alors, vous prenez bien votre temps hein, pour marquer les plis. Il n'y a pas le feu. Hein. Hop. Alors, si je ne me suis pas trompée. Non. Voilà, ça donne ceci. Alors, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà. Ensuite, ça, vous allez le garder bien à côté de vous. Parce qu'il faudra coller l'autre petit feuillet dans la rainure qu'on en a fait à 9,5. Oui, à la rainure que l'on a fait. Et je crois que ça doit faire 1,5 cm. Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est bon. Ouais, impeccable. 1,5 cm de large, il faut que ça fasse. Donc, votre rainure ici, là, il faut qu'elle... Là, il faut que ça fasse 1,5 cm de large. Voilà. Et ce morceau, vous le gardez bien de côté. Ensuite, vous reprenez une autre feuille. Bon, je vais reprendre du craft, hein. Toujours fine. Hein. Après, j'irai faire une course à Carrefour vite fait. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand on déchire ces feuilles-là, parce que elles auraient tendance à se déchirer. Donc, vous prenez une dernière feuille que vous allez couper de 28,5 en longueur. Oui, je précise hein, que c'est en longueur. 28,5 en longueur. Vous positionnez bien votre papier. Là, vous positionnez bien votre papier à 28,5 et vous coupez le petit bout qui dépasse. On reçoit toujours des coups de fil commerciaux, c'est impressionnant. Alors, 28,5 en longueur. Ensuite, sur 13,5 de large. Voilà, donc sur 13,5 de large. Prenez bien le temps de bien positionner votre feuille. Mettez bien votre main pour bien la positionner, qu'elle ne bouge pas. Et vous coupez. N'hésitez pas à passer une autre fois hein, pour être sûr que ce soit coupé comme il faut. Ensuite, vous prenez votre morceau sur la longueur de 28,5. Il faut faire un pli. Un pli à 9,5. À 9,5.
et à 19,5. Et à 19,5. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà. Ensuite, ben, vous marquez vos plis. Hein. Faut bien attention que ce soit bien droit parce que des fois, moi, j'ai tendance comment dirais-je, à y plier de guingouin. Pas trop droit, des fois ça m'arrive. C'est pour ça que je vous le dis de bien faire attention à... Voilà. Alors, ça va faire deux traits. Ah oui, la couverture. Donc ensuite, il faut reprendre le morceau qui est comme ça. Vous voyez la rainure qui se trouve là. Il faudra venir coller votre morceau de ce côté-là. Voilà. Au milieu. Alors, pour éviter de vous tromper, parce que moi, ça m'arrivait déjà, il faut laisser 0,5. Donc, ce que vous pouvez faire pour éviter de vous tromper, c'est faire des petits pointillés à 0,5 et de coller votre morceau de papier. Donc, je le collerai hors vidéo, moi. Et voilà ce que ça donne. Une fois que tout est collé. Ensuite, ça donne ceci. Ça, une fois que c'est fait, il faudra venir le coller sur la tranche de votre album. Et voilà, votre album sera terminé. Et après, ben, vous le décorez comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de vous l'expliquer. Là, je suis obligée de couper parce que ça va bientôt me dire que j'ai trop abusé de... Voilà, me rewalou. Voilà, donc, comme je vous disais, il faut bien faire 0,5 ici. Vous y collez au milieu de votre tranche de la rainure. Là, ça, ici, vous collez ça au milieu, bien au milieu, d'accord? Et vous y laissez poser un petit moment, le temps que ça colle, quoi, voilà. Je sais pas si on peut y coller au double face, peut-être pas. Mettez plutôt de la colle. Et puis vous y laissez coller le temps qu'il faut. Et puis voilà. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et si des fois, il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous aider au mieux. En attendant, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent après-midi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.